mais celui de la horde russe. Le mot maudit, Rome, en ce temps indiquait non pas l'Italie, mais Moscou, la capitale. Des anciens documents de l'époque du XIVe-XVIe siècle parvenus jusqu'à nous montrent qu'en Europe occidentale, tout comme en Russie, l'idée de Moscou, troisième Rome, était prise très au sérieux et avec conscience, et non pas comme une idée purement idéologique ou dans un sens philosophique. Tout cela est clair et juste. Selon notre reconstruction, Moscou du XVIe siècle a réellement été la métropole de la horde russe et la troisième Rome, dans un vrai sens. C'est un fait véridique de l'histoire du Moyen-Âge. À cette époque, le pouvoir démesuré contre lequel se sont levés les Européens, ce n'était pas le pouvoir de la Rome italienne, mais celui de la horde russe. Le mot maudit, Rome, en ce temps indiquait non pas l'Italie, mais Moscou, la capitale de la horde russe. Dans le milieu des intellectuels allemands, il y avait également des personnes qui rêvaient d'une réforme intérieure intégrale de l'État. Les princes étaient opposés à l'empereur. En 1529, lors de la diète de Spire, au nom de l'empereur Charles Quint, il a été proposé de remettre de l'ordre. Vers cette date, l'empereur lui-même ne s'était pas montré dans cette terre allemande depuis 8 ans. Les opinions des participants à la diète se sont partagées. 5 princes et 14 villes de l'Empire autorisées ont protesté. C'est de là qu'est partie l'appellation des protestants. Les historiens nous informent que l'empereur du Saint-Empire germanique, Charles Quint de Habsbourg, gérait un empire gigantesque dont on disait que le soleil ne se couchait jamais au-dessus, en faisant allusion à l'étendue de ses territoires. Il était constitué de l'Amérique hispanique, de Naples, de Sicile, de royaume de l'Espagne, des terres autrichiennes et allemandes. Au début, Charles Quint combattit avec succès les princes protestants en Allemagne. Mais plus tard, en 1555, comme on le croit, il a été contraint de signer un compromis avec eux. En lisant les chroniques anciennes, il est impossible de ne pas remarquer quelque chose de particulier concernant Charles Quint. Il se trouve toujours ailleurs, quelque part loin des pays de l'Europe occidentale. À partir des chroniques, il n'est même pas très clair où se trouvait sa capitale. Il est reconnu par tout le monde en tant que dirigeant suprême, mais se trouvant quelque part loin, comme aux cieux. Des fois, il apparaît en Allemagne, des fois en France. Mais généralement, ce sont des gouvernants locaux qui agissent en son nom. Le départ de Charles Quint de la scène historique est aussi inhabituel. En 1556, il a renoncé à tous ses titres et s'est retiré dans un monastère. En scrutant l'histoire de Charles Quint, une question surgit. Où était sa capitale? Tantôt en Allemagne, tantôt en Espagne, il règne tantôt par-ci, tantôt par-là. Il n'y a pas de capitale où il serait resté en permanence et d'où il aurait régné sur son empire. Cela n'est pas possible. Un empereur doit avoir sa capitale. Où est-elle? Selon la version de l'histoire que l'on nous suggère, Charles Quint n'avait pas de capitale attitrée. Selon la version des auteurs de la nouvelle chronologie, sous le nom de Charles Quint, les anciens chroniqueurs décrivaient l'empereur russe ou son gouverneur local en Europe occidentale. Nous avons découvert des parallèles étranges, énigmatiques, dans l'histoire antique et du Moyen-Âge. Il se trouve que de nombreuses dynasties anciennes sont des reflets de la dynastie de la Russe horde du XIIIe-XVIIe siècle. En particulier, la fameuse dynastie des Habsbourg est un reflet de la dynastie russe des Tsars Khan. Dans la dynastie des Habsbourg, il y a un empereur connu, Charles Quint. C'est un double du célèbre Tsar Khan Ivan IV le Terrible. D'ailleurs, dans des documents, il y a des indications où régnait Charles Quint.
c'est-à-dire Ivan Vassilievitch le Terrible, partiellement en Europe, plus particulièrement en Autriche, que l'on appelait à cette époque Osterreich, ce qui veut simplement dire Royaume de l'Est. Alors tout est juste. Charles Quint, soit Ivan le Terrible, a régné dans l'Empire de l'Est, soit en russe Horde. Voici un portrait officiel de l'empereur Charles Quint. Il est habillé en vêtements royaux luxueux et tient dans les mains un sceptre et un globe, tout comme sur les portraits des tsars autocrates russes. Il y a un autre fait dans l'histoire de l'Europe qui maintenant obtient un fondement assez inattendu. La fin du XVIe, début du XVIIe siècle coïncide avec l'apparition d'un nouveau style recherché et luxueux, le baroque. Dans le cadre une autre énigme de l'histoire russe. Pourquoi le livre intitulé Voyage au-delà des trois mers d'Atanas Nikitine, destiné à des lecteurs russes, est partiellement écrit en arabe? Et ce ne sont pas des citations des auteurs arabes. Il faut dire que le récit change de langue en douceur, du russe vers l'arabe et de l'arabe vers le russe. Il apparaît qu'en Russie, à cette époque, on parlait les deux langues. Sinon, pour qui ce livre a été écrit? Cette version est confirmée par des inscriptions qui ont été faites en arabe sur les anciennes armes russes. Aujourd'hui, il est convenu de croire que ces armes auraient été fabriquées en Turquie, en Perse et en d'autres pays musulmans. Alors pourquoi, déjà à l'époque des premiers Romanov, c'est-à-dire au XVIIe siècle, les armuriers russes ont décoré les armes avec des inscriptions en arabe? Ça concernait même les armes du tsar, qui sont toujours conservées au palais des armures. Ou prenons par exemple le casque de Damas du tsar Mikhail Fodorovitch. Autour de son sommet, on peut voir des arabesques ou des inscriptions en arabe. Voici l'une d'elles. Ce qui se traduit et annonce la bonne nouvelle aux croyants.